RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane. Figurez-vous, Bruno Ponsenard, en matière de chirurgie esthétique, les demandes des patients français ont vachement évolué depuis ces dernières années. Oui, il y a toujours les grands classiques, les seins, on continue à avoir recours à la chirurgie esthétique pour les faire grossir, mais maintenant ce que constatent les chirurgiens esthétiques, c'est que les filles sont de plus en plus jeunes et demandent des seins disproportionnés, des volumes D, E, F, parfois même des demandes qui ne vont pas avec leur corps, et ça c'est de plus en plus fréquent. Les fesses aussi, voilà qui intéressait le Brésil depuis pas mal de temps, c'est un outil de séduction formidable là-bas, enfin en tous les cas ça a l'air connu, mais en France pas du tout, c'était pas du tout à la mode il y a encore 5 ans. Et maintenant, ça arrive tout juste cette année, à peu près 6 implants fessiers par mois sont donc demandés, réclamés par les patients. Et on a des demandes assez surprenantes du côté de la jante masculine qui souffre d'excès de sudation et notamment sous les aisselles. Et donc, il existe une technique qui est la suivante, c'est-à-dire d'injecter de la toxine botulique directement sous les aisselles. Et ça, c'est vraiment une pratique qui se développe apparemment de plus en plus. Ça bouche les pores qui j'imagine, je ne saurais pas vous expliquer ça concrètement, il faudrait peut-être appeler Xavier Latouche, par exemple, qui pourrait nous expliquer tout ça en détail. Mais le principe, c'est qu'en effet, il n'y a plus la moindre petite goutte qui perle dessous vos aisselles, et ça pendant 9 mois. Après, je ne sais pas ce qui se passe au niveau mécanique. Vous êtes sûr de ne pas transpirer le temps de la gestation, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout des chefs d'entreprise qui arrivent pour ça, qui sont toujours engoncés dans leur costume et leur chemise et qui souffrent de ça. Donc c'est une demande nouvelle, mais qui existe bel et bien. Et puis, vous savez, on a parlé pas mal de temps de ces métrosexuels, ces jeunes garçons, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ne veulent plus avoir le moindre poil. Et après, un jour, Pascal Neveu nous parlait des uppers sexuels, ceux qui, au contraire, veulent porter absolument la petite barbe. Vous voyez, il y en a de plus en plus des hommes qui portent cette barbe bien carrée. Eh bien, en fait, beaucoup ont recours aussi à la chirurgie esthétique pour se faire réimplanter des poils. En France, ça arrive depuis 1 an. Il y a une forte hausse d'après les chirurgiens interrogés. La greffe de la barbe, donc, c'est des cheveux ou des poils du patient lui-même. Du pubis, en fait. Non, il faut que ça soit du patient. Alors, je sais, ça pourrait être fantaisiste les patients ont des pubis poilus aussi. Mais là, c'est oui, certes. Mais c'est le monde à l'envers, parce qu'on veut les poils sur la barbe, mais il y a des compagnes qui ne supportent pas les hommes avec des poils, qui veulent absolument des partenaires imberbes, rasés. Mais il en faut pour tous les goûts. Mais cette demande est en hausse. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Oui, s'arracher les poils. Et puis le point G, ce fameux point G qui fait parler. Ne me parlez pas de l'acide. Si, je vais vous en parler tout de suite, même l'acide hyaluronique. Au niveau du point G. Et alors, si vous avez une injection à ce niveau-là, ça va grossir la zone érogène, et donc dès que vous stimulez cette zone-là, eh bien vous auriez plus de plaisir. C'est du grand n'importe quoi, parce qu'en plus c'est plutôt un anesthésiant, ce fameux produit, donc je vois pas en quoi. Oui, le hyaluronate de sodium, c'est pas quelque chose qui va stimuler, loin de là. Mais non, c'est plutôt quelque chose qui paralyse. Voilà, c'est un effet tenseur. Ça peut éventuellement être. Après, moi, j'aimerais avoir une étude scientifique, quand même, parce que je suis psychanalyste, mais j'aime bien me reposer sur des choses très médicales. Et ça, je dirais plus que c'est une pub, une allégation pour vendre, pour le business. Je demande à le voir, vous voyez. Je suis un peu incrédule. Je vais peut-être pas aller me faire opérer pour vérifier tout ça. Mais votre conscience professionnelle, Ariane. Oui, écoutez, je veux bien, mais là, c'est un peu dur. Puis, je sais pas s'il existe vraiment le point G, moi. Alors, vous ne l'avez pas encore découvert, Ariane. Écoutez, on va essayer d'organiser ça ce week-end. Si, alors là, avec grand plaisir. On va pas vous laisser dans cet état-là, quand même. Ah non, faudrait pas, ça serait dommage. Donc, c'est le point G, comme j'ai des doutes, en fait, pour vous. D'accord. Exactement. Et puis, ce qui va arriver d'ici peu de temps, c'est les questions de vergeture et de cernes. Les chirurgiens travaillent là-dessus pour tenter de gommer ces détails qui ont l'air de préoccuper de plus en plus de patients, là encore. Alors moi je voudrais quand même rappeler une chose, quand on rencontre quelqu'un, on peut peut-être un petit peu faire attention à son aspect physique, il y a quelque chose de cet ordre-là, Bruno Ponsenard, il y a une sorte comme ça de flash, parce que c'est... Mais au fond, quand on est avec quelqu'un, après je trouve que le physique, on l'aime même avec ses rides, ses plis, ses je sais pas quoi, en tout cas, c'est pas ça qui fait que la relation dure, quoi, en fait. Bien sûr, l'amour, c'est quelque chose d'un peu inconditionnel, mais après on est quand même conditionné par des dômes, comme quand Ariane, vous parliez des implants. Moi je suis sur Facebook régulièrement
régulièrement, je communique avec mes enfants. Les fesses, en ce moment, il y a la fameuse danse, le twerk. En fait, on ne bouge que les fesses. Et bien évidemment, pour que ça ait de Sur Facebook, c'est normal. Pour que ça ait de la gueule, voilà, Facebook. Mais voilà, il faut avoir des fesses rebondies, donc il y a une espèce de dogme qui est... Après, il y a des canons de beauté, il y a Barbie aussi, quand vous parlez des gros seins. Si on arrivait à avoir une nana qui a les mensurations de Barbie, elle serait complètement difforme. Ouais, mais il y en a une qui s'était amusée à faire ça, effectivement. Oui, c'était Oriane ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais elle avait un bassin tellement étroit comparé à la taille démesurée de ses seins. Je confonds avec la dame qui avait pris toutes les grandes peintures de maître, qui avait refait le sourire de la Joconde, l'œil, etc. Voilà. Après, on peut aller dans le délire, on peut aller très loin, mais je crois que c'est au médecin là, d'éviter de forcément faire un business et de raisonner les gens en disant qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais c'est encore une fois pareil, c'est qu'il y a des médecins qui ont une sorte d'éthique et puis il y en a d'autres qui ont plutôt une sorte de porte-monnaie. Parce que vous voulez des fesses rondes, faites du step, faites de la marche, il y a plein de moyens d'avoir des fesses plus rondes, d'arrondir ses formes. Mais c'est plus difficile, là on est un peu dans la pensée magique, je paye, hop, je ressors, 48 heures après... Je suis comme je veux. Merci Ariane. Donc peut-être cours particulier de point G ce week-end avec Ariane. Avis aux amateurs. Absolument. 32-16. 32-16.